Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine sur les marchés américains, semaine qui démarre le 1er mai. Les marchés sont ouverts aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis. Donc on va traiter ça de façon tout à fait habituelle. Je vous rappelle pardon, qu'il n'y a aucune recommandation parmi les informations que je vous donne. Vous êtes responsable de tout ce que vous faites. D'abord et avant tout, les statistiques macroéconomiques de la semaine, très chargées, avec aujourd'hui le PMI officiel industriel et services Chine, PMI qui est déjà sorti ce matin vers 6h30. Euh, comment dire, pas très bon sur l'aspect manufacturier, puisque on est repassé en zone de contraction. Euh, Ce qui était un petit peu une surprise, puisqu'on nous vend le redémarrage de la Chine depuis un trimestre maintenant. PMI industriel, Inde également attendu, États-Unis, ISM manufacturier aujourd'hui. Demain mardi, le PMI industriel, Italie, Espagne, France, Allemagne, zone euro et Grande-Bretagne. Les commandes industrielles aux États-Unis, l'inflation en zone euro en Italie. Mercredi, ce sera les PMI composites et services pour l'Inde, pour les États-Unis, industriels pour Singapour. ISM service, évidemment très important, décision de taux de la Fed, du Fed pardon, américain à 20h avec conférence de presse 30 minutes plus tard, 20h heure de l'Europe, Paris, Berlin, Madrid. Et en ce qui me concerne Berne, je rappelle qu'on attend, le marché attend une hausse supplémentaire de 25 points de base, une hausse qui serait potentiellement la dernière. Jeudi, ce sera les PMI à Singapour, les PMI Caixin manufacturier pour la Chine, PMI composite et services pour l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, la zone euro et la Grande-Bretagne, les prix à la production pour la zone euro, la décision de taux également pour la zone euro de la BCE et, comme tous les jeudis, les inscriptions au chômage américain. Vendredi, PMI Caixin Service, cette fois pour la Chine, les commandes industrielles en Allemagne, les PMI pour la construction en zone euro en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, et pour finir, toute une flopée de données sur l'emploi US, taux de participation, taux de chômage, revenus, revenus, revenus horaires, NFP, etc., etc. Bref, le lot complet pour l'emploi US. Les annonces de résultats, toujours très chargées, un peu moins que la semaine dernière, mais enfin, je rappelle que la semaine dernière, c'était 35% du SP500, donc ça faisait un très gros paquet. Cette semaine, aujourd'hui, c'est Arista Networks qui m'a plutôt, que j'ai noté, on va dire, dans mes listes. On Semiconductor, NXP Semiconductors, MGM Resources, Checkpoint Software, Global Payments. Demain, ce sera Pfizer, Starbucks, Ford, Marriott, Uber, Landing Tree, AMD et Sprout Social. Mercredi, Qualcomm, CVS Health, Kraft Heinz, MetLife. Jeudi, j'ai noté Apple, que tout le monde attend évidemment, Anheuser-Busch InBev, Booking, Shopify, DraftKings et Fortinet. Fortinet sur laquelle je suis sorti vendredi d'une position à la hausse. Vendredi, ce sera Enbridge, Cigna Group, CBOE Global et non pas Global Markets, Fubo TV et non pas Dubo TV, AMC Entertainment. Voilà pour les résultats que moi je vais surveiller cette semaine. Opération sur titre, IPO et dividendes, c'est le grand retour des IPO. On en a au-delà du spin-off de l'activité santé grande conso de G&G qu'on appelle Kenvue et qui regroupe les marques Band Aid, Neutrogena, Aveeno et Listerine par exemple, entre autres. Vous allez avoir bientôt d'autres IPO qui sont prévus. Je vous en parlerai en temps et en heure. Nous avons des fins de quiet period post-IPO avec OMH, BANL et MGRX, pardon.
Expiration de lock-up, il n'y en a pas cette semaine, mais il y en a la semaine prochaine jusqu'au 15 mai. Le 9 mai, donc c'est ASPI et SNAL. Le 10 mai, AT&T et le 15 mai, ACRV. Augmentation prévue de dividendes par les analystes, hein. Marriott International cette semaine, Chesapeake Utilities, Watts Water et PepsiCo. Je n'ai pas approfondi la question des événements corporate et réunions investisseurs parce que il y a une telle densité d'annonces de résultats trimestriels sur le premier trimestre que tout simplement je n'ai pas eu le temps d'approfondir. Voilà. À noter quand même que sur la semaine dernière, on attendait grosso modo une baisse en valeur absolue des résultats du premier trimestre 2023 par rapport à 2022 de l'ordre de 6%. Et finalement, la baisse n'est que de 3,5%. Donc, pour l'instant, sur l'ensemble des entreprises qui ont annoncé effectivement les résultats du premier trimestre, donc c'est moins mauvais. Et c'est ça qui explique clairement l'absence de baisse. Ça reste une baisse. Hein. Il ne faut pas l'oublier, ça reste une baisse. Donc, moi, je ne vais pas m'amuser à travailler excessivement à la hausse. Je reste long short en permanence. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Soyez prudents et à très bientôt. Merci.